Bienvenue à la sclérose en plaques. J'en parle cette semaine. Mon invité, un personnage, hein? Elle s'appelle André Couture. Puis elle a le combo. Elle a le diabète juvénile. Elle a la sclérose en plaques. Elle a eu, après ça, s'est fait faire une opération bariatrique. Après ça, écoute, elle a vécu une enfance pas facile avec une mère, pas sa mère directement, là, la belle-mère, si on veut. Écoute, c'est quasiment Aurore l'enfant martyr, dans mes qui m'a raconté ça. Fait que, tout qu'un parcours de vie, cet André-là. Alors, moi, je vous invite à écouter ça. C'est très intéressant. Fait que, bon podcast à tous. On s'en va avec André Couture. Alors, cette semaine, mon invitée, super joyeuse, souriante et heureuse de vivre, elle est atteinte d'astérose en plaques. Oui, 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 elle est atteinte d'astérose en plaques. On ne sait pas ça fait combien d'années, mais on va en discuter ensemble. Alors, elle s'appelle Madame André Couture. Elle sait que les gens n'aiment jamais ça quand je dis Madame, là, mais ça, c'était au début. Après ça, je vais t'appeler André. Alors, André Couture, comment ça va aujourd'hui, l'astérose? Ah, c'est stable pour l'instant. Stable, ça veut dire que ça va bien. Ouais. Ça fait combien de temps que tu as ça, toi? 13 ans. 13 ans, OK. Puis là, on va poser des questions cachettes. T'as quel âge, toi? Moi, j'ai 52 ans aujourd'hui. Bon, tu ne le fais pas, c'est bon, c'est une bonne nouvelle. Tu n'as pas l'air de ça, hein, dans l'air jeune. 52 ans, puis tu as ça depuis combien tu as dit d'années, la maladie? Excuse-moi. Je m'en vais sur ma 13e atteinte. Mettons 12 fêtes. OK, puis tu étais en mode cyclique, c'est ça que je comprends? Moi, je suis encore en rémitante. OK, rémitante cyclique, c'est la même affaire, je pense. Là. Okay, je connais pas. Il y a trois noms. Cyclique, primaire puis secondaire. Progressif. Là, OK, bien c'est ça. Toi, tu n'es pas dans les progressifs, c'est ça qu'on dit. Non, pas secondaire ni c'est ça. Tu n'es pas dans ma gang. Moi, je suis progressif secondaire, mais j'ai été cyclique avant. Fait que c'est ça. Alors, je te demandais comment ça allait. Mon visage va changer. Des fois, j'ai le soleil ici. Moi, des fois, ça me blurte un peu. Je suis un peu plus blanc des fois. J'espère que ça ne sera pas trop pire. Sinon, je pourrais me tasser, mais c'est pas grave. Écoute, André, ma première question, ben là, j'ai pas parlé longtemps avec toi. Là, tu me dis que tu avais ça depuis une couple d'années. Tu as sclérose, ça va bien. Qu'est-ce que ça te faisait, la sclérose? C'est quoi qui t'a allumé vers ça pour savoir que tu avais le problème? As-tu des problèmes bizarres au début qu'on te traitait de folle ou tout a été bang, tu as trouvé ça tout seul? Non, je travaillais. Moi, j'étais caissière pour Petro-Canada, mais je tombais tout le temps. OK. Mais moi, au début, on pensait que c'était un genou. Parce que c'était mon genou qui lâchait. OK. Je marchais des fois, je m'en allais, mettons, au centre d'achat, puis bang, je me revolais la face à premier. Là, je dis, ah non, c'est pas normal. Je travaillais, je partais pour rentrer chez Petro-Canada, puis bang, je me retrouvais à la face à première à terre. C'est comme mon genou lâchait. Okay. Fait que sur le coup, on ne pense pas à d'autres. Un problème avec mon genou. Fait que je n'ai parlé à mon médecin. Elle m'a envoyé faire des examens. Mais elle trouvait qu'il n'y avait rien. Fait que là, après ça, mais elle a été en plus en profondeur. Puis faire d'autres examens, puis des examens. Puis ça a pris. J'ai commencé les examens au mois de décembre 2009. Puis je l'ai appris en juillet 2010 que c'était la sclérose en plaques. Tu vois que tu n'es pas si pire que ça. Moi, j'ai fait 6-7 ans à chercher. Fait que c'est pas trop long ton affaire. OK, ouais, non. Ouais. 6-7 ans, là, tu te le fais dire souvent, tu es en train des fous, quelque chose. Tu sais, oui, j'étais là, j'ai des chocs électriques quand je penche ma tête. Mais ouais, oh, t'es-tu fou, toi? Tu sais, personne n'a vraiment entendu ça, là, tu sais. Fait qu'en tout cas, bref. T'en as-tu, toi, des chocs électriques dans le cou ou t'en as jamais eu? Tu connais pas ça. Donc, un jour, reste pas surprise, si tu as ça un jour, ça peut arriver. C'est pas c'est quoi. OK. Fait que là, autrement dit, est-ce que tes fonctionnels marchent bien ou tu te promènes avec une canne au cas où de ne pas tomber? Oh, moi, non. Dans la maison, des fois, je peux arriver marcher sans rien. Mais normalement, j'ai ma marchette ou mon désambulatoire ou ma chaise roulante pour les longues distances parce que ça, c'est sûr et certain, je n'irai pas marcher 1 kilomètre. Puis tu as la fatigue aussi que tu as. Ouais, beaucoup de fatigue dans les jambes. Moi, c'est les jambes qui sont affectées plus que les cognitifs ou les bras, les mains. Mais les mains, ça commence que j'échappe pas mal.
ton neurologue, il te fait faire ça, des petits tests comme ça? Ah, quand je vais le voir, oui. Ouais. Fais ça un peu, hein? Touche à ton nez, touche à la chose, fais ça des fois? Oui, il me fait ça. Moi, c'est Dr Gonzalez que j'ai à Rimouski. OK. À où est-ce que c'est? À Louisville? À Rimouski. OK. Tu restes dans ce coin-là, évidemment. Ben, moi, je suis dans la vallée de Matapédia. Je suis à 2 heures de Rimouski. Wow! Tu vas pas au rendez-vous à tous les jours, hein? 2 heures de route? Non, puis des fois, il est fin, il me le fait par téléphone. Ah, ça, c'est bon. Ben, tu sais, on peut faire ça. Il y a bien des affaires que sclérose en plaques, là, je veux dire, ça se parle, hein? Je pense que tu peux dire, il y a ça de problème. Toi, là, est-ce que tu as des problèmes qui changent? Tu sais, genre, écoute, je tombe souvent, puis d'un coup, il y a une autre affaire qui t'arrive. C'est ça que ça c'est des affaires qui sont arrivées à toi? Ben là, depuis une secousse, j'ai pas d'équilibre. OK. Ça, j'ai de la misère, puis je n'étais pas de même, mettons, le printemps passé, je n'étais pas de même. Là. OK, t'es sérieuse? OK, fait que là... là, j'ai plus, je perds plus d'équilibre. Puis moi, ça me pose tout le temps la question, parce que là, je me dis tout le temps, on est tous différents. Toi, comment est-ce que tu réagis, genre, est-ce que, bang, t'as un piton qui dit « Hey, fuck, sinon, je ne vais pas commencer à avoir ça, je suis nerveuse. » Est-ce que tu as peur de qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que tu as peur à ça ou tu dis non, je ne suis pas Non. C'est ça, c'est que tu vis pas bien. Peur, j'ai dit un jour, je sais qu'il va arriver, il va m'arriver plus d'affaires, plus de conséquences à cause de ça. Là. OK. Puis toi, est-ce qu'il y en avait dans ta famille des gens qui avaient la sclérose? Oui, moi, j'ai un cousin puis une cousine. OK, fait que c'est dans... je dis cousine, cousin. Un petit peu plus loin, dis, c'est pas une cousine proche, là, comme les enfants de mon oncle, tu sais. C'est un peu plus loin que ça, là. C'est des cousins lointains, comme on dit. Lointains, comme on dit, oui. J'en ai 2. OK, mais les 2 en sclérose. Fait que ça fait partie quand même de la famille, à quelque part, que ce soit proche ou loin, tu as du monde qui l'ont, là. Oui. Comme moi, je suis diabétique aussi, mais je suis la seule. Autant des coutures que ma mère, qui est une truchon, il n'y en a pas nulle part. Je suis la seule. Puis toi, tu es diabétique type 1, quoi? Oui. OK, fait que tu as l'injection, les piqûres. T'es-tu une machine connectée après toi à temps plein? Non, moi, je me donne 4 doses d'insuline par jour moi-même. OK, toi-même. OK. Mais tu n'as jamais pensé à avoir la machine qui fait ça automatique, tout ça? Hein? J'ai parlé avec mon endo l'autre jour, puis non, c'était pas pour l'instant encore qu'elle disait, là. OK. J'ai vu une. Je ne sais pas si tu connais Anne-Julie, qui est ses réseaux sociaux, Anne-Julie Blais-Loisel. Non, mais c'est ça, tu m'en avais parlé. Mais elle, c'est ça, elle a la machine, ça, je t'avais dit. On s'est parlé après entrevue, mesdames, messieurs. on ne se rappelle plus de ça, mais on s'est parlé, c'est pour ça que tu t'en rappelles. Oui. La petite Anne, moi, je la connais bien parce qu'on est devenu. Moi, je deviens pas mal ami avec tout le monde avec le temps parce que je veux dire, à force de parler avec les gens, j'apprends à connaître. Puis j'adore ça, puis je trouve ça le fun, puis j'aime la connexion humaine. Moi, c'est ça que j'aime dans ce que je fais. Fait que c'est ça qui me manque depuis que je ne travaille plus. Là. Je suis tout le temps tout seul. Ah oui, c'est ça, c'est sûr. Mon chum travaille à l'extérieur, fait que je suis tout le temps tout seul à la maison. Puis moi, j'étais en vallée de Matapédia, puis lui, il travaille à Montréal. Fait que on ne se voit pas tous les semaines quand il travaille. OK. Lui, il ne reste pas à côté à tous les jours, là. Non. Lui, il est à Montréal. Il peut être des 4-5 semaines sans pouvoir venir. OK. Fait que là, vous voyez en vidéo comme on se voit là, autrement dit. Oui, c'est ça qu'on fait parce que je ne serais pas capable de faire ça autrement. Là. Tu trouves le temps long. Puis c'est quoi tu fais comme hobby? Est-ce que tu es une pro de la télévision ou parce que moi, j'écoute bien de la télé, c'est pour ça que je dis ça, là, mais il y en a bien d'autres, c'est d'autres choses. Là, je suis conseillère à Tupperware depuis 2 ans et demi. Ah oui, OK, c'est vrai. OK, je me rappelle. Ça m'a bien, Tupperware. Fait que tu cherches à faire des millions, tu je le sais. Oh, mon dos. Hein, tu veux faire de la grosse argent, on sait comment ça marche. OK, bon, on va commencer avec ton texte que tu m'as écrit. On va essayer de trouver, tu es conjoint depuis 35 ans avec moi et la maladie. Ça veut dire quoi, ça, le conjoint, la maladie? Explique-nous ça. Là. Non, je suis conjoint de fait avec mon conjoint depuis 35 ans. Ah, OK, c'est juste ça que tu voulais dire. C'était pas une question, ça, là. OK, je disais ce que tu as écrit, voilà, là, tu sais. OK, probablement, c'est la prochaine question, là. On va à la prochaine. OK, la maladie SEP, OK. Hey, tu dis tout, en plus, ça dit je suis diabétique. Arrête de tout dire des textes. C'est quoi tu veux dire? Parce que là, tu me l'as dit que tu étais diabétique. Qu'est-ce que tu veux ajouter?
C'est quoi que tu vas ajouter, là, toi? Je suis diabétique de type 1 depuis l'âge de 6 ans. Oh my God, ça, c'est juvénile, ça. Oui. J'avais 6 ans. Mais juvénile, là, avant, là, tu avais comme une espérance de vie jusqu'à 40 ans qui disait dans le temps. Master, c'est vraiment plus âgé, là. Ben là, je suis dépassé, je suis rendu à 52. Oui, c'est ça. Fait que on est rendu plus hâte, autrement dit, du côté des médications et ces problèmes-là. Oui, puis c'est mieux contrôlé aussi. Mais mis à part. Comme dans le temps, vraiment non plus, là. Mike, je comprends pas. J'essaie de comprendre pourquoi on mourrait à 40 ans, puis là, on est rendu qu'on peut vivre jusqu'à 50, 60, 70, peu importe. Tu sais, il y a Mike Ward qui a ça, lui, le diabète juvénile, je ne sais pas si tu le connais, là. Oui. Il ne connaît pas Mike Ward. Et lui, il aime ça prendre un coup pas mal, hein? Il boit pas mal. Puis c'est pas supposé d'aider, ça, normalement, puis le diabète. Non. Je ne sais pas s'il raccourcit ses jours ou pas, là, mais en tout cas, c'est quelque chose. C'est peut-être pas raccourcir ses jours de même, mais c'est ses reins qui vont manger à claque. Oui, les reins mangent à claque, puis je sais pas, ça touche aussi, la boisson touche aussi les tuyaux des veines, les veines, je pense. Là. Tu sais, si tu veux pas te ramasser avec un AVC, tu sais, je dis pas que les gens qui ont des AVC, c'est à cause qu'ils ont pris de la boisson, là, c'est pas ça, là, ça peut être par pur hasard, mais je veux dire, si tu prends de la boisson régulière depuis longtemps, ça peut jouer contre toi, autrement dit, après un laps de temps, dire, ouais, là, tu sais, moi, j'ai eu ma soeur qui fumait puis qui prenait de l'alcool beaucoup, là, tu sais, fait que c'est sûr que quand elle a fait un AVC à 30 quelques années, c'est sûr, c'est rare, là, mais tu sais, quand tu fumes beaucoup, fumer, ça aide pas non plus, hein? Non, pas du tout. Tu fumes pas? Tu fumes pas? Non, j'ai jamais fumé de ma vie, moi. OK. Ben, félicitations. C'est bon, ça. Merci. Oh oui, mais j'aime pas ça. Fait que là, tu as le chum depuis 35 ans. As-tu des enfants que ce chum-là ou c'est mort? Non, nous autres, après 2 ans de fréquentation, on a commencé à vouloir en avoir des enfants. Parce que même diabétique, on est capable d'en avoir. Puis, ben, on s'essayait. Ça faisait 1 an qu'on s'essayait, mais il n'y a rien qui marchait. Fait que, on a fait des examens en profondeur de mon côté. Puis, moi, tout était beau. Fait que là, on a été du côté à Martin. C'est là qu'on a appris que Martin était stérile. OK. Ça doit être un choc pour lui. Ben, je pense que... les deux, ça nous a fessé parce que Martin, lui, voulait qu'on ait une équipe de hockey. OK. Ben, j'imagine sa peine. Ça devait être un deuil, lui, avec là, quelque chose comme ça. Oui. Même encore aujourd'hui, peut-être plus un peu encore un deuil pour moi. Martin, ça lui fait mal pareil parce qu'on est tous deux tout seuls. On va vivre tout seul, on n'aura pas de petits-enfants. Oui, c'est ça. Ben, moi, c'est pareil. Moi, j'en ai 2 enfants. Mon fils, je ne pense pas qu'il en ait. Fait qu'il est rendu à 35 ans, puis je ne pense pas qu'il en ait. Ma fille est rendue à 24, on ne sait pas. J'espère qu'elle, un jour, peut-être, je commence à avoir des petits-enfants avant que je sois à moitié mort, là, être capable de la tenir dans mes mains. Je suis encore capable. Excusez. Voyons, ça va pas bien. C'est ça, fait que ça serait le fun d'avoir un petit bébé un jour pour pouvoir câliner et jouer avec, mais tu sais, on ne sait pas. C'est dur. C'est dur pour les enfants qui vont réussir à faire ça un jour, on ne sait pas. Oui, c'est ça qu'on trouve ça dur, parce que même avant la sclérose en plaques, j'avais plein d'amis, on se fréquentait, ils venaient de porter le bébé, je gardais le bébé, tu sais, mais depuis la maladie est là, j'ai été oubliée. Avez-vous songé à adopter avec votre affaire? On a déjà fait des démarches. OK. Oui, au Québec, c'est... en tout cas, dans le temps qu'on l'a essayé, dans les années 90, c'était, excuse-moi du mot, là, c'était de la merde. C'était de la merde. Ça coûtait cher d'avoir un enfant. C'était pas facile d'avoir un enfant, ça coûtait cher en plus. Oui. Ailleurs, mettons en Chine et tout ça, dans les autres pays, ben, on n'avait pas les moyens d'aller en chercher 30, 40 000. Là. Ça avait viré vers le côté Québec. Là. Il y a beaucoup d'enfants qui s'en chargent des parents. Là, on a été en famille d'accueil. On a été 2 ans et demi en famille d'accueil. Mais je ne sais pas si je peux le dire, là, mais la DPJ, là. Ouais.
Ah, c'est de la merde. Ben ça, tu peux le dire. Ils t'écouteront même pas de toute façon. Fait que c'est pas eux autres qui vont t'envoyer une action. Ah non, D'ailleurs, nous autres, on se faisait dire, je me suis fait reprocher, j'avais tant d'argent à dépenser pour eux autres, il y en avait quatre de la même famille. OK. J'avais un tant montant d'argent à dépenser par mois pour en linge. Mais je le faisais. Mais je me faisais taper ses doigts. OK, parce que tu dépensais trop. Je dépensais trop pour eux autres. Mais puis, mais pas quand tu avais le OK. Ben non, parce que c'est pas votre argent, là. C'est OK, oui, c'est la DPJ qui me payait, mais c'est moi qui décidais ce que je faisais avec. Je n'avais pas d'affaire à jouer dans mes finances. Là. Non, parce que eux disaient les enfants c'est des enfants qui étaient pauvres. Il fallait qu'ils continuent à vivre comme s'ils étaient pauvres. Ah, c'est fun, c'est joyeux. Hey, voyons donc! Hey, moi, je coiffais les petites filles, là, je leur faisais dans le temps, là, on gaufrait les cheveux, ou que je faisais des tresses. Je me levais le matin, les filles aimaient ça. Fait qu'on se fait un petit peu plus de bonheur le temps que j'ai coiffé, qui étaient tout le temps bien habillés. Puis je me faisais même appeler par l'école pour dire, hey, en tout cas, les filles vont bien, hey, ils sont bien habillées. On n'a jamais vu les petites filles heureuses de même. Ben moi, le bas, je me faisais taper ses doigts. Ah, c'est. Ah non, écoute, quand ça vient du gouvernement, ben, des PJ, j'imagine que ça vient du gouvernement quelque part, là, ça? Oui. Bon, le gouvernement, là, il y a beaucoup d'affaires. Hein? En santé, là, moi, je peux te parler de la santé longtemps. Là, il y a tellement de problèmes. Là, oui, ça, oui. Il y en a en masse. Écoute, moi, c'est quelqu'un qui me disait à moi, il dit, je fais des infections urinaires. Puis quand j'en fais, il y en a que j'ai des bactéries résistantes. Puis là, je suis obligé d'être aux intraveineux, OK? Fait que là, il faut te faire poser un PICC line, ça prend un radiologiste pour faire ça, les infirmières, toute la patente. Tu sais, ça coûte le total. Là, les médicaments coûtent à peu près 1200-1300 pour 2 semaines. Tu sais, c'est une affaire de 4-5 000. Tu sais. Là, tu arrives, là, il dit, on pourrait peut-être mettre une sonde ion argent, en tout cas, tu sais, bref, en tout cas, je vais supposer que c'est mieux pour les infections, tout ça. Là, j'appelle le CLSC, je dis, hey, j'aimerais savoir ça, tu sais. Hey, regardez, monsieur Panton, on a déjà un budget, le budget est défoncé déjà, on peut pas payer ça. Et là, je dis, ben, c'est parce que, tu sais, t'aimes-tu mieux payer 4-5 000 de soins de santé ou payer une sonde qui va coûter quoi, 20$ ou 10$? C'est quoi le problème? Je comprends pas, là, tu sais. Ils veulent pas payer parce qu'ils trouvent que le budget est défoncé, il n'y a plus d'argent. Franchement. Non. Mais on va payer 4-5 000 parce que ça, c'est pas le même qui va payer, tu comprends? Oui, c'est ça. C'est aussi ridicule que ça. C'est une vraie joke. Moi, j'aimerais ça parler au premier ministre. Écoute, qu'est-ce que tu as mieux, payer 5 000 ou payer 20$? Dis-moi ce que c'est mieux, puis on va y aller à qu'est-ce que tu penses. Moi, je pense qu'il va dire, j'aimerais mieux 20$. Là, en tout cas, selon moi. Je t'ai un peu en maudit, excuse-moi, je ne peux pas te parler de ça. Mais tu m'as allumé, là, tu m'as parlé, c'est la DPJ, moi, tu m'amènes dans la santé. Fait que c'est ça. Fait que non, mais c'est ça, c'est vraiment fou. Là, fait que c'est ça. On va lâcher Gilles, on va retourner avec André. OK, André, le support de ta famille, blablabla, blablabla. Bon, j'en dis pas plus. Vas-y, tu sais ce que j'ai dit. As-tu compris ma question? Oui. Ben, la c'est famille, ça que je me suis dit. C'est ça que je me suis dit. Quand j'ai dit 2 mots, on va le savoir. C'est quoi je parle? La famille, puis même la belle famille. Oui. C'est. Tu veux-tu dire extraordinaire? Oui, assez ordinaire. Même on peut le dire, là, mon père, là. Moi, avant que j'apprenne que j'avais la sclérose en plaques, 2 mois avant, j'ai tombé. J'ai tombé dans ma cuisine. Je me suis cassé la hanche. Fait que, je me suis ramassée à l'hôpital quasiment 30 semaines dans cette année-là après. J'ai fait 17 semaines, 15 semaines à l'hôpital. Après ça, ils m'ont envoyé 17 semaines en réadaptation. 15 semaines à l'hôpital, c'est long. Ouais. Tu étais blessé solide? Oui. Wow. Ce qui est pire, là, quand je me suis cassé la hanche, l'ambulance qui est venue me chercher. Puis en plus, j'ai eu de la misère. J'ai tombé à terre. Mais là, le téléphone sonnait, c'était mon père. Mais là, mon père, il voyait bien que je ne répondais pas. Fait que là, son beau-père restait ici en face. Fait quand il a appelé le monsieur, le monsieur, il cognait à ma porte d'entrée, puis je disais, rentrez, je suis à terre, rentrez. Il ne rentrait pas.
Il dit, ton père, il essaie de t'appeler. Je dis, oui, mais rentrez. Je suis en terre. Je suis tombé. Puis je criais ça, puis il rentrait même pas. Fait que mon père, il est arrivé ici. J'étais couché à terre. OK. Puis mon père, on lève tout de là. Ah oui, comme c'était. Ben, je suis pas capable. Là, il essayait de m'élever, de me lever, puis moi, j'étais en surpoids dans ce temps-là. Là. OK. Fait que. Ça te faisait mal? Hein? Ça te faisait mal en plus de. Ça faisait mal, ça faisait mal. Fait que eux autres, mon père, il essayait de me relever pour au moins masser. Hey, moi, je me tordais de douleur, bien raide. C'est ça, l'ambulance est venue me chercher, je m'en allais à l'hôpital. Puis j'arrivais à l'hôpital, ils ne m'ont pas fait d'examen tout de suite. Là, je disais que j'avais mal. Fait que là, ils m'envoient faire une radiographie. Ils reviennent, t'as rien. Moi, ça, j'ai rien. Hey, j'ai mal. Puis là, ils m'ont gardé toute la nuit. Puis, une chance qu'ils ont fait ça. Ça a changé de médecin le lendemain matin. Là. Ouais. Et puis, dans la nuit, j'avais un pipi. Fait que là, je demandais, mettez-moi la bassine en dessous des fesses, calvaire, là. Non, il me faisait lever, il me faisait marcher pour aller à la toilette. Hey, j'avais-tu mal un peu? Hey, on est bien servi, hein, quand même. Puis avant que le médecin change de médecin, là, elle avait appelé mon père pour lui dire, elle n'a rien, elle va se lever demain matin avec un bleu sur la cuisse. Fait que c'était juste pour renforcer la théorie à ton père. Ben oui, l'autre, il vient de voir à l'hôpital le matin, mon père. Arrête de te plaindre, c'est ça qu'il disait? Ben, c'est ça qu'il disait, justement. Hey, c'est pas drôle. Il est venu me voir à l'hôpital, puis c'est ça qu'il me dit. Fais-toi-en pas, moi, il croyait même pas que j'avais la sclérose. Fait que quand j'ai eu le diagnostic, je leur ai dit la sclérose en plaques. Non, on fait pas ça. Ben, c'est justement, quand j'ai appris 2 mois plus tard que j'avais la sclérose en plaques, j'étais à l'hôpital. Puis mon père, il disait, tu vas sortir de l'hôpital, puis tu vas te lever, tu vas marcher sur tes 2 jambes. Là. Puis là, quand je suis sorti de l'hôpital après la réadaptation, il dit, voyons, Chris, il dit, lève-toi et puis marche. C'est comme ça que je me suis fait dire. T'as entendu parler de ton père souvent, mais ta mère existe-tu encore, quoi? Non, ma mère est décédée. Ça a fait 3 ans le 23 octobre. Puis j'ai rencontré un psy après mon opération. Parce que faut t'envoyer un quand même tout le temps. Puis c'est lui qui me dit, mais gars, faut que tu fasses face à ton père, puis dis-y. Puis tu sais, fait que je l'ai fait. Mais je ne parle plus à mon père, ça va faire 2 ans, le 23 décembre. Wow! Parce que lui, il nie que j'ai mangé des volets. Il me dit que j'étais aussi menteuse à 50 ans qu'à 16 ans, quand elle m'a mis dehors. Parce que le matin de mes 17 ans, je venais d'avoir 17 ans un mois avant. Puis j'ai mangé toute une volée. Puis elle m'a jeté dehors. Wow. Puis, elle m'a jeté dehors, mais j'avais même pas mon insuline. C'est triste ton affaire, je vais te le dire. Ça me bouleverse un peu quand tu dis ça. C'est quelque chose. Hein? Moi, je trouvais que le mien était dur, là, mais c'est rien comparé à ce que tu as vécu. Là, mais comment je dirais ça? Moi, j'étais comme pas proche parce que, tu sais, il était trop négatif. Tout était pas bon. Tu n'es pas bon dans ci, tu n'es pas bon dans ça, tu seras vraiment bon dans rien. Fait que les sœurs sont bien meilleures que toi, puis toi, tu n'es pas bon, en tout cas. Bref. À 16 ans, j'ai sacré le camp de la maison, puis c'est ça. J'ai parti à une business, j'ai montré comment il était le pas bon. Il a vu que j'étais pas bon, il a vu que j'étais capable de m'en sortir. J'ai additionné le salaire de mes sœurs ensemble, puis je faisais plus qu'eux autres. Fait que c'est ça la différence entre nous. Ben ouais. En tout cas, bref, mais au moins, j'ai pardonné avec le temps. Fait que ça a été correct. Non. On a réussi à passer à travers. Excusez-moi, je vais toucher encore. Excusez. J'aime pas ça, tu sais, je m'excuse. Mais j'ai pas rien, hein, j'ai pas de COVID, j'ai rien, tout est beau. OK. Écoute, le non-support, OK, ça, on en a parlé. Des liens plus de contact. Ah oui, c'est ça, tu parlais de tes amis, hein, c'est ça que tu veux dire? T'en as pas, hein? C'est ça, tu me dis, il en reste presque pas ou t'en as un? Non,
C'est plus comme avant, là, avant la sclérose en plaques, là, c'est plus comme ça aujourd'hui. Mais sais-tu quoi que je te dirais? Ta gang à cette heure, c'est la sclérose en plaques. Ben, c'est ça que j'ai. C'est ça, mes amis, le plus que j'ai, c'est ça. C'est ça que je dis, moi, avec. Moi, ce que j'ai transformé le mot, on est comme une famille, autrement dit. Tu sais, parce qu'on se comprend. On est capable de se parler, puis on sait c'est quoi qu'on parle. C'est ça la différence entre bien du monde. Tu as beau expliquer à du monde, je suis fatigué, mais oui, mais moi aussi, je suis fatigué, c'est pas la même affaire. Essaye pas de te comparer, tu sais. Ouais, mais moi aussi, j'ai mal là, puis j'ai mal. C'est pas la même affaire, tu comprends? Les autres, tu sais, un petit mal de dos, ils vont comparer ça avec des spasticités de malades qu'on a dans le dos. En tout cas, bref. Moi, je suis loin, là, je suis un petit peu pointu dans la chose. Je ne te souhaite pas d'être là, okay? C'est sûr. OK. L'aide à domicile. On n'en a pas souvent à la vallée de la Métépidia, c'est ça que. Conte-nous ça, c'est quoi qui arrive? Toi aussi, t'es gâté avec le gouvernement, hein? Toi, là, d'après moi, ils t'ont barré, ils ont marqué ton dos, ils ont dit, elle, bang, à la barre, André Couture, là. Rien qu'un paquet de troubles, ça. Vas-y, conte-nous ça. Pourtant, je ne suis pas de même, mais côté soins à domicile, il faut que je me batte. J'ai été des années à me battre parce que les autres, ils ne voulaient pas venir ici prendre mes prises de sang. Okay. Moi, je ne pouvais pas descendre. Moi, mes permis sont suspendus. Ça fait 3 ans. Puis, il n'y a pas d'ergo pour venir passer l'examen avec moi. Tu n'as plus de permis de conduire, là, c'est fini. Non, il est juste suspendu. OK. Je l'ai encore, mais il est suspendu. Mais, exemple, demain matin, il t'ordonne, ça, c'est le neurologue qui va autoriser ça, le permis? Non, il faut que je fasse un examen pratique avec la SAC, puis un ergo assis en arrière. Ouais. J'ai déjà fait 2 fois ça. Ça a passé. OK. C'est une bonne nouvelle. La dernière fois que j'ai fait l'examen pratique, j'avais loué une voiture. J'avais brisé la mienne une semaine avant. Je ne voulais pas prendre celle à mon chum parce qu'elle a cloche. Puis là, j'allais d'une grosse ville. Fait que non, on va prendre automatique. Fait que j'ai loué à l'école NDR, les cours de conduite, j'ai loué une voiture là. Elle est arrivée à la voiture que. Là, j'ai dit, j'ai la sclérose en plaques. C'est de la misère à ajuster le siège parce que je ne suis pas grande non plus. Je mesure 5 pieds 3. Fait que je donnais-moi une voiture récente, là, que je puisse ajuster comme il faut, là. C'est quand j'arrive dans... Le monsieur me nomme, puis je m'en vais la retrouver en arrière. On sort de la bâtisse pour aller dans le parking. Je dis, quelle est ma voiture? Ils ne m'ont pas dit c'est quelle que j'avais. Il dit, c'est elle. C'est un Sunfire des années 2000, début 2000. J'ai jamais été capable d'ajuster mon siège. Ça n'allait pas bien. Non, jamais été capable. L'avance, là, j'étais trop proche du break. Je recule, je ne touchais pas à la pédale à gaz. Là, j'ai rien fait. Je n'ai même pas pu mettre sur le dé à rien. Fait que le monsieur était fin, il dit, gars, c'est pas grave, madame. Il dit, on va rentrer en dedans, puis on va vous donner un autre rendez-vous, puis vous viendrez avec votre voiture. Alors, pas de problème, j'étais contente. Je rentre en dedans. Fait que là, je m'en vais retrouver mon conjoint. Fait que là, j'attends le monsieur, il vient. Il dit, je suis désolée, madame. Il dit, la madame qui s'occupe de votre dossier, elle m'oblige de vous suspendre vos permis. Elle dit que vous êtes dangereuse au volant. Dangereuse au volant? Ben voyons. Je n'ai même pas été capable de peser sa pédale à gaz. Comment tu veux que je sois dangereuse au volant, toi? Il n'a même pas mis le bras sur le dé. Tu n'as même pas avancé d'un pouce. Puis ben non, j'ai rien fait. J'ai même pas mis mon bras sur le dé. Comment tu peux dire que je suis dangereuse au volant, elle? T'es sûr que c'était pas la femme à ton père, ça? Hein? Je suis pas convaincu, c'est pas rassurant, hein? C'était peut-être sa soeur, on sait pas. Oui. Hein? J'ai tellement pleuré dans le bureau avec lui, avec ce monsieur-là. Là. J'étais pleuré, mais de rage. Parce que ça faisait 2 fois que je le faisais. Ça faisait 2 fois que j'allais dans cette ville-là passer mon permis en examen pratique. Et avec l'ergo, tout était beau. C'était juste pour savoir si mes jambes étaient assez bonnes pour peser ces pédales ou qu'ils nous mettaient des pédales au volant.
OK. Parce qu'on peut avoir les pédales au volant. Hein? Ben, c'est pas au volant, c'est plus sur le côté, je pense. En tout cas, je ne suis pas sûr. Ben, moi, j'ai un ami qui les a, puis ils sont au volant. Ah ouais? Ben, oui. C'est parce que le volant, quand tu tournes, c'est un problème, il me semble, non? Oh, je ne sais pas, je n'ai jamais embarqué dans sa voiture. J'ai parce vu, que là, moi, tourner en pesant sur du gaz sur un volant, il me semble que c'est quand même louche un peu. Moi, j'en conduis un, là, c'est pas après le volant. En tout cas, moi, en tout cas, j'ai connu ça, là, mais en tout cas, bref. Je ne veux pas t'ostiner. Non, je prends pas de chance. Je prends pas de chance. L'examen, c'était pour ça, là. Hein. Mais tu vois, parce que moi, la sclérose en plaques, ça affecte mes jambes. Comme je t'ai dit, mes bras, je n'ai pas. Là, oui, les poignets un peu. Mais le cognitif, mes oreilles, mes yeux, tout est bien beau. Tout va bien. Oui, c'est juste parce que j'ai de la misère, c'est mes jambes. Oui. Puis ça, as-tu de la misère, genre, au lever le matin, genre plus rough ou tu te sens-tu plus raide, autrement dit, les jambes le matin? Oui, les jambes un peu. Même dans la journée, des fois, j'arrive pour me lever, puis je serais capable de marcher dans la maison. Puis, non, on va. J'ale la marchette, puis je marche avec la marchette dans la maison. Prends-tu un relaxant musculaire, baclofen? Oui, j'ai baclofen 3 fois par jour. OK. Oui, parce que j'avais des espaces. OK, puis ça t'aide un peu. Ah oui, c'est rare que j'ai des espaces à cette heure depuis que je prends 3 fois par jour. OK. Avant, c'était 1 fois par jour, mais ça ne marchait pas. Les jambes me levaient tout seul, mon âme. J'étais là à mon chum, je dis, gars, Martin, je ne bougeais pas, là, puis je donnais des coups de pied, puis ça n'a pas d'allure. Moi, je ne reste pas de même. OK. Là, j'ai passé à un neurologue, puis... Ah non, c'est quelque chose, ça, les jambes, les espaces, la spasticité. OK, blablabla. OK, on est rendu à notre dernière question, madame. La compréhension de notre maladie. C'est votre texte que je lis mot à mot. C'est que le monde, en tout cas, moi, dans mon alentour, ils ne comprennent pas. Eux autres, parce j'ai d'autres amis ici dans la vallée qui l'ont depuis 20 ans, 30 ans, mais ça ne paraît pas. Fait que j'ai du monde connu ici dans la vallée. Puis le monde dit, voyons, pourquoi elle marche, puis toi, tu ne marches pas? Là, j'ai beau leur expliquer. Là, moi, j'ai des plaques, j'en ai 10 au cerveau. Oui, mais elle, pourquoi qu'elle n'a pas? Je n'ai pas dit qu'elle n'a pas. Ils ne sont pas placés à la même place que moi. Puis moi, où ils sont placés, bien, ça affecte mes jambes, mon marché. C'est parce qu'on n'a pas toutes les plaques à la même place. Ils ne sont pas placés partout à la même place dans le cerveau. Tu pourrais leur résumer ça facile en disant la sclérose en plaques, c'est pas pareil pour personne. Oui, bien, c'est ça, je leur dis après. Ça résume assez simple et court. Là, mais c'est vrai, c'est une maladie très mal connue des gens. Puis quand ils connaissent, ils ne veulent plus te parler. C'est pas drôle, hein? On est comme. Parce que, tu sais, c'est compliqué. Là. Toi, je ne sais pas si ça t'affecte. Genre, est-ce que tu te couches plus de bonne heure? Est-ce que ta vie est modifiée? Autrement dit, je veux dire, le souper de Noël, ça va être de bonne heure. Là, tu sais, je soupe à 6 heures, 5 heures. Ou non. Tu es capable de manger à 7 heures, 8 heures. Puis là, oui, ça, il n'y a pas de problème pour ça. C'est plutôt, des fois, le matin, je suis plus fatiguée. Okay. Quand je suis capable d'avoir un rendez-vous, mettons qu'il m'appelle pour un rendez-vous, j'essaie de l'avoir dans l'après-midi. Parce que le matin, j'aime mieux prendre ça relax, puis c'est plus fatigue, là. C'est le contraire de moi. Tu vois-tu, moi, le matin, c'est là que ça se passe. Puis à midi et demi, 1 heure, c'est fini. Ah oui? OK. Ouais, moi, je suis mort l'après-midi, il faut que je dorme. Je n'ai pas le choix de dormir l'après-midi. Puis si je ne dors pas, ben je vais payer le prix, je ne vais pas être bien. Puis non, c'est ça. Fait que je peux te dire que les premières années, il y avait eu ma hanche aussi là, qui ne m'a pas aidé parce que ça a pris du temps avec. Je me déplaçais toujours avec ma chaise roulante, même dans la maison. Puis pourtant, ma maison, je ne suis pas à air ouverte non plus là, dans mes pièces. Là. Fait que j'en ai brisé des murs. J'en ai brisé des murs. Ah ouais? Les coins de mur, ah ouais. Ah ouais? Il faut que je te dise aussi que, je te l'ai dit tantôt, j'ai subi la chirurgie bariatrique. Je faisais 300 livres. OK.
Là, j'en paye 185. OK. Wow. J'ai perdu tout ce poids-là. Puis c'est vrai que ça a aidé beaucoup avec la sclérose en plaques parce que ma chaise roulante, j'en ai eu une neuve après 12 ans. J'en ai eu une neuve. L'autre, elle ne faisait plus pas en tout. Puis je l'ai eu au mois d'avril 2022. Mm-hmm. Elle est parquée devant ma porte d'entrée en avant, puis elle ne bouge pas de là. Je la prends pas. Ta chirurgie, est-ce que, dans le sens que, est-ce que manger aujourd'hui t'oblige à manger? Non, je vais poser ma question différemment. Est-ce que tu as changé ta façon de manger? Donc, oui. Ce que tu mangeais avant, ouais, les chips, le chocolat, whatever, je ne sais pas c'était quoi tes trucs. Oui, ça, non. Ça, il va arriver, des fois, mon chum va manger, parce que j'empêche pas mon chum de manger. Mon chum, s'il veut manger du sucre à la crème, vu que je suis diabétique, les gars, j'en ai fait 2 batchs le jour. OK. Là, mais toi, tu n'en manges pas. Mon chum, là. T'es masochiste, toi, tu n'en manges pas. Non, je fais bien des desserts à mon chum. Je suis diabétique. Des fois, arriver à prendre j'ai fait une pudding chômeur l'autre jour. J'ai dit, peux-tu goûter une bouchée? Fait que là, je prends une bouchée et je goûte. J'avais jamais mangé ça de ma vie. Fait que, je l'ai goûté. Puis c'est tout tu peux en manger, mais c'est des petites quantités. Puis... oui, c'est ça. Et puis la nourriture, c'est la même affaire. C'est mon chum, comme hier, il dit encore, parce que là, il est ici. Là, il repart la semaine prochaine. Puis là, il dit, ouais, mais là, il va falloir que tu manges bien plus que ça, là. Pour vider le congélateur. Comment tu veux que je mange plus que ça? Okay. Moi, je devrais manger, mettons, une patate, mettons, 90 grammes de viande, puis une tasse de légumes ou une demi-tasse de légumes. Okay. Oublie ça, la tasse de légumes, moi, pas capable. Je vais manger ma viande en premier avec ma petite patate. Mais oublie ça, là. Moi, je n'aurai pas mangé ta tasse de légumes, puis c'est ça qu'il faudrait que je fasse après l'opération, mais je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable pendant. Non, moi, la toast ce matin, c'est une toast au beurre de pinot, mais il n'y aura pas 2 toasts, je ne suis pas capable. J'ai un de mes amis qui se l'est fait faire aussi. Lui, il a payé, il avait les moyens de le faire, fait qu'il se l'est fait faire. Puis, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a, par exemple, mais écoute, il a tellement perdu de poids, c'est hallucinant. 3,94, il est rendu à 174 livres. Fait qu'il s'est même fait restrapper à la peau, les dessous de bras. Ben ça, je suis en attente de la chirurgie, moi. OK, il a tout fait faire ça, lui. Pour mon ventre, puis mes bras, là, j'ai une chance. J'avais eu je la manche courte, je l'ai remontré, le gars. il y en a plus épais que t'en veux. Hein? Ah ouais, puis le ventre, pareil. Le ventre, là, j'ai fait la demande à Montréal. C'est une de mes amies d'enfance qui est chirurgienne à Montréal. Puis c'est à elle que j'ai demandé parce que où est-ce que j'ai subi la chirurgie à Rimouski, il n'y a plus de chirurgien plastique. Fait que faut aller ailleurs. Fait que là, quand j'ai rencontré mon médecin au mois de mars 2022, ben, j'ai dit, là, c'est le temps que je fasse ma bédaine, là, ça chauffe en dessous. J'ai beau mettre du Dove, je ne sais pas si vous saviez ça, ce truc-là, là, quand tu as même en dessous des seins, parce que moi, je suis équipée de seins aussi, là. Fait que, il nous faut une infirmière qui m'avait dit ça. Mettre du Dove inodore. Mettre en dessous des seins, puis en dessous du ventre. C'est ça que je fais. Mais là, avec la bédaine qui pend de même, là, puis là, les seins, je n'avais pas perdre du poids, que j'allais avoir des, on va dire, comme je dis à mon chum, des queues de castor. OK, ouais. Les seins, là, c'est rendu des queues de castor. C'est pas l'affaire que les femmes aiment bien gros, hein? Ils sont pas contentes. Mais non, moi, c'est le ventre, puis les bras. Mais si je suis capable d'avoir quelque chose pour refaire mes seins avant mes bras, bien, ah oui, moi, c'est une fierté pareil pour les femmes, là, des seins, là. Ouais. Puis moi, non, je ne veux pas rester de même. J'ai beau avoir 52 ans, là, je ne resterai pas avec des queues de castor, certainement. Tu ne resteras pas avec des petits castors. OK. Ben écoute, on va terminer notre petite entrevue entre nous deux. As-tu un petit dernier mot de la fin que tu veux dire aux gens?
Là, je te dirais bien ta famille, mais là, on va passer à côté. Dis à tes amis de la sclérose. Ce que je voudrais dire, c'est que, surtout à mes amis que j'avais ou que j'ai perdu parce que j'ai la sclérose en plaques, parce que j'en ai perdu tellement en arrêtant de travailler parce que je suis invalide. Puis de dire aux alentours de moi que c'est pas la peste que j'ai, c'est la sclérose en plaques. On est capable de vivre avec ça. Il y a des moments durs, il y a des moments pas faciles du tout. Mais ils sont capables de comprendre que on est la même personne qu'on était. On a les mêmes sentiments, on les aime pareil. Moi, ça me fait mal. Des fois, je suis seule et je me mets à pleurer parce que je m'ennuie de travailler. Je m'ennuie, j'étais caissière, moi, je suis Petro-Canada. Mais comment que je parle à tout le monde? Puis là, il n'y a plus personne qui me parle. Oui, c'est ça. C'est ça, être public puis tomber fermé. Moi, c'est pareil, j'étais en affaires, fait que j'étais public tout le temps. Bien du monde. Puis des connaissances, j'en avais beaucoup aussi. Tu es en affaires, fait que tu fais affaire avec plein de monde. Puis c'est ça, c'est tout du monde. C'est des connaissances, ça ne devient plus des vrais amis, il y en a une main à peu près. Oui, c'est justement. J'ai à peu près une main. C'est sûr que j'ai une couple de personnes encore que je vois, là, mais c'est ça, il n'y en a pas beaucoup. C'est juste de dire qu'on existe encore. Oui, on a un handicap, on ne peut pas tout faire comme avant, mais on est capable de faire d'autres choses que ça pareil. Moi, comme que je dis souvent aux gens, attends pas que je sois mort, venez me voir, je ne serai pas là. C'est ça. Justement, tu as bien dit ça. Quand tu es mort, ça ne donne rien. Je suis mort. C'est pas joyeux. Fait que je dis, tu sais, quand tu appelles quelqu'un, ça te tente de luncher. Hey, là, c'est parce que moi, je suis super occupé, pas le temps, gna. Ah, OK, ben je tiendrai à me voir, mais je suis mort. Là, je dis ça. Écoute, ça frappe, ça, quand je dis ça. Ça te donne un méchant coup. Hein? Tu sais, le gars, il dit, tiendrai à me voir, mais je suis mort. Parce qu'ils vont se déplacer quand tu vas être mort. Mais Chris, ils ne se déplaceront pas pour venir manger un lunch, tu sais. C'est comme bizarre un peu. Je trouve ça un peu louche. C'est ça qui est plate, parce que mes amis, où ils faisaient des fêtes pour leurs enfants, où ils se faisaient un petit party d'Halloween, ils nous invitaient. Mais depuis que j'ai la sclérose en plaques, c'est comme j'aurais la peste. Ouais. On dirait qu'ils ont peur de l'attraper en plus. Oui. En tout cas, je le donne souvent, hein. Je le donne comme exemple, gars. Tu ne l'attraperas pas, la CEP, là. Non, je sais. Tu ne l'attrapes pas, là. Tu vas me parler, puis je ne t'en donnerai pas, là. Ça, je l'ai dit souvent à du monde, ça. C'est plate parce que je veux une vie. Je veux continuer à vivre ma vie quand même. Là, je suis capable de me débrouiller. Je suis capable de marcher pas long, mais je suis capable de marcher pareil. J'ai toute ma taille. Je suis capable de fréquenter du monde, là. Mais eux autres, non. À sclérose en plaques, un pichenote, je suis partie. André, ça fait un grand plaisir de t'avoir avec nous autres. On va te souhaiter une bonne continuité. La santé au meilleur que tu peux. Hein? On sait que tu en as deux à battre en même temps, plus le poids. En tout cas, bref, tu as beaucoup de travail, toutes sortes d'affaires dans ta vie. Fait que, on va l'enfer martyr, mesdames, messieurs, on va la quitter. Alors, je laisse là-dessus. Je te souhaite une excellente fin de journée. Merci, Gilles. J'ai adoré l'entrevue avec toi. Ça m'a fait plaisir. Prends soin de toi. Merci, au revoir. Bye. Bye. Alors, c'était la joie. On a eu du plaisir avec André. Quand même un parcours pas facile. Bref, j'espère que ça vous a plu. Puis moi, je vous invite toujours le petit pouce en l'air, ça paye. On vous remercie quand vous faites ça. Et puis aussi, partagez. Puis je vous souhaite à vous tous une bonne fin de journée.